Je pense que je ne peux plus supporter cela. Salut, je suis Sydney, re-bienvenue en enfer. Vous savez probablement déjà à ce stade, j'ai des sentiments très forts envers l'effacement des femmes et cette poussée de plus en plus agressive pour inclure des individus trans-identifiés dans les espaces féminins. Et je ne vais pas mentir, chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression de me répéter, car c'est surtout moi qui fais du bruit avec des casseroles et qui crie que le sexe est immuable et que les espaces des femmes doivent être protégés. C'est très mauvais et pas bon du tout. Mais nous nous retrouvons encore une fois à discuter de ce sujet car dernièrement, beaucoup de choses se sont passées, en particulier ici aux États-Unis, qui auront des conséquences énormes à l'avenir. Et bien que, comme mentionné précédemment, je sache que beaucoup de gens sont très épuisés par ce problème, je serais négligente si je restais en retrait et ne l'abordais pas. Parce que je pense que nous assistons à l'érosion des émeutes basées sur le sexe en temps réel, et je n'aime pas ça. Je crois personnellement, avec, je suppose, beaucoup d'entre vous, que la moquerie des femmes et de la féminité se produit depuis un certain temps. Mais maintenant, il semble s'accélérer à un rythme alarmant, et même au cours du dernier mois seulement, événement après événement a eu lieu qui a démontré, du moins pour moi, que ces gouvernements et organes judiciaires ne sont tout simplement pas du tout de notre côté. Nous avons été ridiculisés par des marques telles que Nike, Seafolly et Rip Curl jusqu'à maintenant. Salut! Compétences de portage impressionnantes, non? J'ai pris quelques Bud Lights pour nous. Nous sommes constamment déçus par les décideurs politiques qui ont décidé que ce que les gens ressentent est plus important que ce qu'ils... Une enquête américaine majeure révèle qu'une majorité de personnes de 25 à 34 ans considèrent désormais l'usage incorrect de pronoms comme une infraction pénale. Nous avons été trahis par le système médical qui a banalisé nos processus biologiques complexes. Croyez-vous alors que les hommes peuvent tomber enceintes et avoir des avortements? Oui. Femmes enceintes noires et indigènes. Personnes enceintes de couleur, personnes enceintes noires. Et des femmes enceintes, y compris une femme noire enceinte. Et pendant tout ce temps, nous devons nous asseoir et nous taire pendant que les gens dansent autour de nous avec un visage de femme. Et lorsque nous exprimons notre objection à l'état actuel des choses, on nous insulte, on nous menace, et dans certains cas, on nous attaque physiquement ou on nous intente même une action en justice. Parce que nous vivons dans un pays stupide. Donc, avec tout cela dit, ce n'était pas surprenant quand, le 19 avril 2024, l'administration Biden a annoncé des modifications au titre 9, une loi fédérale qui interdit la discrimination sur la base du sexe dans tout programme éducatif ou activité qui reçoit une aide financière fédérale. On en entend surtout parler en relation avec les campus universitaires, mais en réalité, cela s'applique à tous les niveaux d'éducation. C'est bien. Les nouvelles réglementations qui entreront en vigueur en août, stipulent un tas de choses, mais surtout interdisent la discrimination basée sur l'identité de genre, supprimant ainsi effectivement les protections accordées aux femmes en vertu de la loi qui sont en place depuis, en fait, des décennies. Elle protège aussi les étudiants contre la discrimination liée à la grossesse, conditions associées, orientation sexuelle et identité de genre. Et je me rends compte que pour certains d'entre vous, cela peut sembler dramatique, mais tout cela signifie que sous ces nouvelles règles, les individus identifiés comme transgenres auront accès aux toilettes pour femmes, aux vestiaires, aux bourses d'études et pourront participer aux équipes sportives féminines, pour ne nommer que quelque chose. Certains ont également dit que l'utilisation des pronoms préférés est maintenant obligatoire et sera appliquée. L'administration essaiera d'obscurcir tout cela, mais ce qu'elle dit, c'est que cela deviendra une infraction fédérale si vous n'autorisez pas les garçons à utiliser les toilettes des filles, les vestiaires et autres espaces privés dès l'école élémentaire. Ce sera une infraction fédérale si vous n'utilisez pas les pronoms préférés par un individu. Je ne veux pas vous inquiéter, mais notre stupidité atteint désormais des niveaux similaires à ceux du Canada. Je me demande aussi toujours où est la limite avec ce genre de choses. Genre, que se passe-t-il si mes pronoms sont Ooga Booga? Puis-je l'imposer à tout le monde? Puis-je faire en sorte que tout le monde me dise Ooga Booga? Est-ce ainsi que cela fonctionne? Honnêtement, je ne veux pas trop m'attarder sur les détails du titre 9 parce qu'il y a beaucoup à dire. Et certaines de ces choses vont aussi affecter les hommes, de manière très négative. Mais le point que je veux souligner ici, c'est que lorsque les législateurs décident
de mettre le sexe et l'identité de genre sur le même terrain de jeu, dans la même ligue, nous allons passer un mauvais moment. Et cela se déroule déjà encore et encore et encore. Et le premier exemple que je veux vous donner est directement lié à ces absurdités du titre 9. Et tant que nous allons parler d'un tas de bêtises terribles, vous pouvez égayer l'expérience avec un délicieux bol de céréales grâce à notre sponsor du jour, Magic Spoon. Grandir peut être un peu déprimant. Vous devez payer des impôts. Tout le monde vous juge pour jouer aux jeux vidéo et regarder des dessins animés et jouer avec votre marteau de guerre, mais grandir peut en fait être amusant, surtout lorsque vous grignotez du Magic Spoon. Magic Spoon est le céréale qui vous rappellera ces samedis matins remplis de dessins animés, mais sans tout le sucre et les ingrédients artificiels. Les céréales et gâteries Magic Spoon, compatibles avec le régime cétogène, sans gluten, sans soja et arômes naturels, conviennent à divers régimes et modes de vie. Sans oublier, Magic Spoon est riche en protéines et faible en glucides. Ces céréales contiennent 0 g de sucre, 13-14 g de protéines et 4-5 glucides nets par portion. Maintenant, bien que mes saveurs préférées soient fruitées et ce beurre de cacahuète ici, Magic Spoon propose en fait une multitude de saveurs délicieuses, y compris gaufres à l'érable, noix de miel, gâteaux d'anniversaire et même biscuits aux pépites de chocolat. Et si les céréales dans un bol ne sont pas vraiment votre truc, ils ont pensé à vous avec leur nouvelle gamme de barres gourmandes riches en protéines. J'adore surtout celles au marshmallow. Je pourrais en manger énormément. Ils ont aussi du chocolat, myrtille et beurre de cacahuète chocolaté. Donc, si vous aussi vous voulez toute cette nostalgie des céréales mais sans tout le sucre, alors cliquez sur le lien dans la description pour commencer aujourd'hui. Vous pouvez créer votre boîte personnalisée avec vos saveurs préférées ou ajouter des friandises de céréales délicieuses à votre commande. Avec le code Sydney Watson, bénéficiez de 5 $ de réduction sur les saveurs exquises de Magic Spoon. Récemment, une vidéo montrant un concours de lancer de poids dans un collège de Virginie de l'Ouest a fait le buzz. Dans la vidéo, 5 athlètes féminines sont montrées se retirant de la compétition, refusant de concourir contre une athlète transgenre appelée Becky Pepper Jackson. Dans les images, lorsque chaque fille est appelée à concourir, elle entre dans un cercle de ciment sur le sol, mais au lieu de lancer le poids, elle fait plutôt une boucle puis quitte le terrain. Les filles auraient apparemment aussi fait cela pour l'épreuve du disque. Je pense qu'il vaut la peine de reconnaître que pour les adultes seuls, il faut une énorme quantité de courage pour renoncer aux opportunités et aux sports qu'ils aiment afin de dire non plus. Et nous avons vu de plus en plus de cela. Mais quand nous avons des filles de 13 et 14 ans qui se lèvent pour faire ce dont beaucoup d'adultes ont encore trop peur de faire, vous savez que nous avons un sérieux problème. Ce qu'il est vraiment important de savoir sur cette situation, c'est qu'en mi-avril, la 4e United States, Cour d'appel a renversé une loi en Virginie occidentale qui interdisait aux filles transgenres de jouer contre des athlètes féminines, estimant qu'elles violent le titre 9. Pour faire court, le projet de loi a été promulgué en 2021 sous le nom de Save Women's Sports Act. Il établissait essentiellement une exigence selon laquelle tout événement sportif officiel ou même non officiel basé sur l'école déciderait de la participation de l'athlète en fonction de leur sexe biologique, tel qu'indiqué sur leur acte de naissance délivré au moment de leur naissance. Donc, aucune de ces modifications d'acte de naissance ne compte après coup. Mes excuses aux étranges sur TikTok qui vont pleurer maintenant. Un courrier incroyable est arrivé aujourd'hui. C'est mon nouveau certificat de naissance qui montre mon nom, tel qu'il est maintenant. Et l'une de mes parties préférées absolues est que ma désignation de sexe a été changée de femme à un X. Le X est un marqueur tout inclusif. Et cela me rend tellement heureuse. Womp womp. Je me sens un peu méchante. En février 2023, Becky Pepper Jackson voulait essayer pour l'équipe d'athlétisme du collège, ce qui a conduit la Cour d'appel à suspendre temporairement l'interdiction de l'État empêchant les étudiants transgenres de rejoindre les équipes sportives de filles. Le juge qui a annulé la loi pour Becky Pepper Jackson, Tom Aitons, je pense que j'ai bien prononcé, a écrit « Les défendeurs ne peuvent pas s'attendre à ce que Becky contredise sa transition sociale et médicale, son traitement médical et tout le travail qu'elle a accompli avec ses écoles, enseignants et entraîneurs pendant près de la moitié de sa vie en se présentant à ses coéquipiers, entraîneurs et même adversaires comme un garçon. » Il a justifié cela parce que Pepper Jackson avait socialement et médicalement
dans la vie et a un certificat de naissance qui désigne la jeune fille de 13 ans comme une femme. Rien de tout cela n'a d'importance, soit dit en passant, pour des raisons évidentes. J'ai vraiment juste ces moments en faisant ces vidéos où je me dis « Nous vivons à travers la période la plus stupide de l'histoire. » Comme je suis prête à dire que cette période est plus stupide que lorsque les gens croyaient que les agneaux venaient d'une plante. Non, je n'invente pas ça. Il semble qu'au Moyen Âge, une telle croyance existait et était connue sous le nom d'agneau végétal. Je trouve en fait cela plutôt adorable, mais mon point de vue reste le même. Pour mettre tout cela en perspective, parce que le système judiciaire a tellement échoué ces athlètes féminines, les filles elles-mêmes doivent faire ce que beaucoup d'adultes ne peuvent pas, et c'est de prendre position afin de se protéger elles-mêmes et les autres. Parce que personne ne semble écouter les innombrables femmes et filles qui crient sur les toits que tout cela n'est pas seulement injuste, mais les met en danger inutilement. Est-ce que détester le gouvernement vous fait ça? Cela vous donne-t-il envie d'anarchisme un peu? Est-ce que c'est ça? Environ au même moment où tout cela se passait, un autre clip d'un coureur de piste et de terrain identifié comme trans, appelé Aidan Gallagher de Sherwood, Oregon, est devenu viral après avoir montré l'enfant écrasant absolument les concurrentes féminines. Gallagher a remporté les courses de 200 mètres et 400 mètres de la catégorie féminine seulement quelques jours après avoir dominé la course à l'événement Sherwood Need for Speed Classic. Dans une interview maintenant supprimée après l'une des courses, Gallagher exprime que l'objectif est d'être le meilleur de l'État dans les épreuves féminines. Juste pour être clair aussi, il semble que la plupart des informations sur ces courses aient été effacées de l'Internet, probablement parce que les gens n'aiment pas voir les filles se faire battre dans leur propre sport, comme ça, mais il y a quelques captures d'écran et autres qui circulent si vous êtes intéressé vous-même. Voici le truc, n'est-ce pas? Et je sais que je suis un disque rayé à ce stade, mais je pense vraiment que cela doit être dit et réitéré encore et encore. Plutôt que de réaliser à quel point tout cela impacte négativement les femmes et les filles, et surtout les athlètes féminines et ces pauvres étudiantes, ils se retournent et applaudissent pour toute cette tolérance et inclusivité perçue. Et je veux dire cela tout à fait littéralement. Il y a seulement quelques jours, une femme nommée Michelle Aleva, que je prononce probablement mal, mais je m'en fiche, c'est ainsi que c'est écrit, a posté sur X à propos d'une ligue de hockey féminine qui a forcé les participants à réciter une promesse d'inclusion avant le match. Et non, je ne plaisante pas. La promesse Sport à Rainbow a été affichée lors d'un match de ligue professionnelle de hockey féminin mercredi soir au TD Place à Ottawa, Ontario. Dans son post, Aleva a écrit « Je suis allée à un match de ligue professionnelle de hockey féminin hier soir. » Avant le match, on a demandé au public de lire à haute voix ensemble le serment suivant. Une partie de l'intention est de former le public, qui était plein de jeunes filles, à accepter les garçons dans leur sport et à diaboliser ceux qui ne le font pas. Le serment lui-même disait « Je comprends que tous les athlètes, entraîneurs et concurrents méritent de participer au sport sans jugement. Je vais aider en m'exprimant contre les discours et actions haineux dans mon sport. Oui, je ne vais pas mentir, c'est assez évident à quoi cela fait référence. Nous sommes en 2024 et je suppose qu'une action haineuse est de ne pas vouloir se faire arracher les genoux par un garçon en robe. Peut-être que le pire est que cette tendance à ignorer l'impact de l'idéologie du genre spécifiquement sur les jeunes filles, puis à forcer ces mêmes jeunes filles à prendre des positions monumentales pour essayer de se défendre contre un colosse idéologique bien financé et bien armé, n'est même pas vraiment contenu dans le sport. Environ une semaine après que l'événement Aidan Gallagher ait attiré beaucoup d'attention, un autre clip est devenu viral, montrant une jeune fille s'exprimant lors d'une réunion du conseil scolaire en Pennsylvanie. La fille, que je vais appeler fille A, parce que cela va devenir confus très rapidement, a dit au conseil qu'un élève de son école, un garçon qui s'identifie comme une fille, avait menacé de nuire à une autre élève que je vais appeler fille B. Au moment du tournage, je ne vais pas vous montrer le clip de cette jeune fille qui parle, car YouTube a certainement des règles très strictes concernant les enfants et les événements violents, même si nous ne voyons aucune violence. Mais je préfère être prudente et peut-être que Sydney en post-production prendra une décision différente. Mais essentiellement, fille A a expliqué qu'elle, avec 2 de ses amis, avait averti le conseiller d'orientation de l'école que l'élève identifié comme transgenre avait menacé de nuire à fille B. Elle a également dit que fille B elle-même avait, tous les jours, également signalé les menaces au même enseignant. L'enseignant a dit que rien ne se passerait et l'a essentiellement balayé.
Quelques heures plus tard, l'étudiant identifié comme transgenre a brutalement agressé la fille B. La fille A, s'exprimant lors de la réunion du conseil d'école, a déclaré qu'elle était la deuxième sur la liste de frappe des camarades transgenres et a parlé en larmes de la façon dont elle a vu la fille B être brutalement attaquée et des conséquences de voir le sang de son amie être essentiellement nettoyé de la pièce où elle a été attaquée, et du sol, et de tout le reste. Vers la conclusion de son témoignage, la fille A est extrêmement touchée et sincèrement, c'est dur à voir. Expliquer qu'elle n'aurait pas dû avoir à assister à l'événement qui s'est déroulé, voyant la fille B ensanglantée et blessée et se faire essentiellement emporter par les adultes. Je sais que cela va sembler être une déclaration vraiment évidente, mais il est en fait ridicule que nous en soyons arrivés à un point où nous permettons à de jeunes filles de non seulement perdre des opportunités, mais aussi d'être diabolisées, agressées et traumatisées au nom de la tolérance. Sans parler de ces jeunes gens qui sont laissés tomber et qui ne pensent même pas à protéger leur première place parce que les adultes ne peuvent pas et ne veulent pas, ou vous avez l'autre côté de cela où les adultes laissent complètement tomber ces jeunes gens et ne pensent même pas à les protéger. Même sans les modifications du titre 9 à l'horizon, il y a eu un changement majeur loin de la rationalité vers l'activisme et l'endoctrinement. Mais collectivement, beaucoup de cela va jusqu'à supprimer les droits basés sur le sexe et ensuite nous refuser le droit de nous exprimer à ce sujet. Personnellement, je ne suis pas prête à continuer à regarder les femmes être moquées, ridiculisées, manquer de respect et mises en danger pour accommoder l'idéologie du genre. Le fait est que trop de personnes se sont battues trop dur pendant trop longtemps pour les opportunités académiques et sportives pour les voir soudainement arrachées parce qu'une infime fraction de la population se sent mal à l'aise dans sa propre peau. Et ceux qui ne voient rien de mal à tout cela, en particulier les femmes qui cèdent à cette idéologie pour paraître tolérantes et inclusives, placent le fardeau de tout cela sur les épaules des jeunes filles et des jeunes athlètes féminines. Et ce n'est pas acceptable. Au final, l'idéologie du genre change la forme de notre tissu social tel que nous le connaissons. Et à mon avis, si nous permettons que les droits et les espaces des femmes soient de plus en plus érodés, ils seront bientôt trop loin pour être facilement récupérés. Maintenant, sur cette note agréable, avant de vous donner la parole, n'oubliez pas de vérifier Magic Spoon via le lien dans la description. Je ne saurais insister assez. J'ai toujours ces choses chez moi car elles sont délicieuses. Allez donc voir leur sélection de céréales et friandises de céréales. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Maintenant, j'ouvre la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? Le titre 9 va-t-il poser problème à l'avenir? Pensez-vous que les gens réagissent de manière excessive, insuffisante ou appropriée? Que pensez-vous de l'inclusion de l'idéologie de genre dans les nouvelles réglementations? Pensez-vous que c'est nécessaire, inutile, que nous allons dans une direction vraiment effrayante? Que pensez-vous de la situation en Virginie de l'Ouest avec les jeunes athlètes féminines et l'individu transgenre? Pensez-vous qu'ils ont fait la bonne chose? Croyez-vous injuste qu'elles aient été placées dans cette situation initialement? Et que pensez-vous généralement de toutes ces situations dans l'ensemble? Comme toujours, si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, bravo! J'aime vous avoir avec moi pour tout le voyage, comme vous le savez. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné mais souhaitez voir plus de mon travail et de mes opinions, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. J'apprécie vos retours et je lis la plupart des commentaires. Restez en sécurité et en bonne santé, mes jeunes pommes de terre. À la prochaine vidéo.